Smart et Réglo. Étienne Pujol est avec nous, c'est un vrai plaisir de vous accueillir. Bonjour Arnaud. Chaque mardi ou chaque jeudi ou presque. Oui. Ah, on est jeudi aujourd'hui. On est jeudi. C'est ça, il faut que je mette mes yeux en face des trous. Vous êtes avocat en droit social et pas seulement au cabinet Berilo. On a évoqué souvent ces entretiens annuels. Et là, vous évoquez avec nous une obligation pour les employeurs qui a un entretien de tous les 6 ans, oui, et qui vient faire un peu écho à ce qu'on vient d'entendre avec Booster Academy. Exactement. Qui est alors c'est un entretien quoi pour accompagner le salarié dans sa formation? Oui, en fait, ça a été mis en place avec la grande loi professionnelle de 2014 qui a imposé un entretien tous les 2 ans, un entretien bisannuel pour la formation, faire un point sur la formation professionnelle, compte personnel de formation, etc. Et puis, les entreprises l'oublient un peu trop, il y avait aussi la mise en place d'un entretien obligatoire tous les 6 ans. Comme la loi était de 2014, l'échéance est arrivée en pleine pandémie, donc le gouvernement s'étant rendu compte que toutes les entreprises ne l'avaient pas forcément fait, a décidé de proroger cette échéance au 30 septembre. Et donc, les entreprises, les entreprises ont dû organiser cet entretien tous les 6 ans avec les salariés qui étaient en place en 2014. On constate malheureusement que beaucoup d'entreprises ont oublié cette échéance-là. Or, potentiellement, ça peut être un produit d'appel. Il y a des sanctions financières très importantes à la clé si cet entretien n'a pas été réalisé au 30 septembre. En termes de vérification, peut-être, c'est pas pour rassurer celles qui ont oublié, puisqu'on est le 29 ou le 28, ils ne sont plus qu'une journée, donc c'est un peu court, mais on vérifie, qui vérifie ce type de... Alors en fait, ça va être... déjà, le salarié peut dire il est où mon entretien, exactement. Or, j'ai des besoins d'évolution professionnelle parce que je sais que mon poste est à risque. On en parlait avec votre précédent intervenant sur les besoins de recrutement des entreprises. Mais l'inspection du travail, à l'occasion d'un contrôle inopiné sur le temps de travail, la présence de salariés dans l'entreprise, peut aussi demander, au fait, les salariés ont-ils eu droit à leur entretien tous les 6 ans? Et s'ils constatent qu'il n'y a pas eu un tel entretien, eh bien, le problème est là, la pénalité est encourue. D'accord, donc il y a quand même des risques financiers pour l'entreprise. Qu'est-ce que contient réellement? Quelle est la finalité et que contient l'entretien? L'idée, c'est de tout simplement demander aux salariés, alors, vous en êtes où? Est-ce que vous avez reçu, basiquement, une formation? Voilà, exactement. Et c'est aussi un peu de la responsabilité de l'employeur, parce que c'est lui qui doit proposer les formations dans le cadre des entretiens tous les 2 ans, donc il doit vérifier l'employabilité, selon cette novlangue de ses salariés, et faire un point à l'occasion de ces 6 ans sur le fait que les salariés ont eu une formation au cours des 6 dernières années et que sur quoi cette formation a débouché et quel est l'avenir du salarié avec ces nouvelles compétences acquises dans le cadre de la formation. Donc l'idée, c'est que tous les 2 ans, il y a un travail qui est mené par l'entreprise et que cet entretien de 6 ans, c'est le récap. Exactement. On vient dire, voilà, vous avez fait ci. Alors très concrètement, c'est très intéressant parce que souvent les salariés se plaignent de la qualité des formations. Ils ont bien fait leur formation. Mais au bout de 6 ans, j'imagine que ceux qui ont bien fait leur travail, les RH ont des récapitulatifs où ils s'aperçoivent que on a bien utilisé les crédits de formation, alors ça, il n'y a pas de doute. Enfin, ça n'a pas été très utile sur la qualité de travail du salarié. Au moins au sein de l'entreprise, on parlait il y a 6 mois des plans de transformation collective sur ce plateau. C'est vrai que la formation dans l'immédiat, elle peut être perçue comme ayant un intérêt. Des formations au pack office, des formations à des choses qui sont concrètes, d'application concrète. Puis certaines, c'est bullshit. Exactement, et on a bien vu, ça fait grand bruit, le CSP n'est pas forcément toujours utilisé à bon escient, où les formations proposées ne sont pas souvent pertinentes pour le salarié, pour développer cette employabilité justement. Un dernier mot avant de parler de toutes les autres entretiens, parce que les RH ont, je veux dire, ils ont quand même un petit planning assez serré lorsqu'ils ont beaucoup de salariés, mais au-delà de la contrainte financière, vous dites quoi à vos entreprises, à vos clients? Faites-le parce que ça vous permet aussi de pouvoir accompagner. C'est quoi l'argument que vous utilisez au-delà du fait que vous leur dites attention, vous allez avoir des sanctions? Alors, il y a plusieurs profils. Il y a des salariés qui sont très bien dans leur job et qui n'ont pas envie d'en évoluer. C'est-à-dire qu'ils aiment ce qu'ils font, ils sont passionnés parfois par ce qu'ils font et ils n'ont pas envie d'évoluer. Et donc, il faut leur proposer des formations qui sont peut-être un peu moins dans l'objectif de l'employabilité. En revanche, l'objectif de cette loi est de développer l'employabilité, mais aussi d'anticiper les besoins à la fois de l'entreprise, mais peut-être d'autres entreprises du bassin d'emploi dans lequel on se trouve. On est en plein dedans. Le débat qu'on aura dans quelques instants, c'est on ne trouve pas de routiers, donc il faut aller chercher sur des secteurs peut-être où il y a moins de tension pour les basculer. Je dis routier, ça peut être d'autres métiers. Et s'il n'y a pas de formation, ça ne marche pas. Exactement, et c'est pour ça qu'il faut mettre ça en lien, pour revenir à votre question, à la gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences, aux consultations récurrentes sur les orientations stratégiques de l'entreprise, pour voir dans quelle direction va l'entreprise, et si les salariés ne se sentent pas en phase avec cette
cette évolution, dire moi je voudrais une formation pour me réorienter vers autre chose. Et d'ailleurs, ça tombe bien, dans mon bassin d'emploi, je vois qu'il y a énormément d'offres d'emploi pour ce type de job. Donc, aidez-moi à me former et puis comme ça, je partirai spontanément vers d'autres lieux. C'est parfois l'intérêt de l'entreprise, c'est parfois pas son intérêt de faire partir ses salariés. Hein. Exactement, mais c'est en ça que le poids du DRH est très important. Vous le savez, je milite beaucoup pour que les DRH soient moins reconnus. Et ils vous le rendent bien d'ailleurs, Étienne. mais voilà, ça implique un dialogue constant entre le salarié, son manager, le DRH et pouvoir appréhender. Et c'est pour ça que c'est bien aussi qu'il y ait tous ces entretiens. Il y a l'entretien annuel qui sert à fixer les objectifs, à la rémunération variable, etc. Il y a cet entretien tous les 2 ans pour faire un point sur les formations, l'utilisation du compte personnel, etc., etc. Et puis cet entretien tous les 6 ans, si le salarié a l'ancienneté requise, pour voir s'il y a eu des formations, c'est-à-dire ce qu'on s'était dit tous les 2 ans, est-ce que ça a été suivi des faits. C'est assez concret, on l'a vu dans la pandémie. Le gouvernement notamment, mais beaucoup d'entre nous aussi, escomptions que la mise en activité partielle permette des actions de formation. Or, les formateurs, ils n'étaient pas spontanément disposés à faire de la formation à distance, en ligne, sans présentiel, etc., etc. Et donc, il y a un déficit de formation, on le constate aujourd'hui, et c'est pour ça que je voulais alerter l'attention de vos téléspectateurs sur ce point-là. Sur le fait qu'il faut être vigilant, qu'il faut le faire, et qu'il faut le dire assez cash, c'est pas inutile de le faire. Parce qu'il y a des DRH qui disent, voilà, 6 ans, qu'est-ce que je vais leur dire ? Il y a quand même l'idée aussi de faire un suivi de la validation des acquis. Exactement. Et ça, c'est intéressant pour les fameux salariés qui seraient dans l'hypothèse de quitter leur entreprise ou même le secteur et d'inventer autre chose, de changer de vie en fait. Et exactement. Ça, c'est intéressant. Et on a vu beaucoup de profils au mi-temps des 40 ans, etc., de gens dire finalement ce que j'ai fait depuis 15 ans, ça ne m'intéresse pas, j'ai pas envie de faire ça pour les 25 prochaines années et donc je vais me réorienter. On l'a beaucoup vu. On voit aussi beaucoup un déficit de communication autour de la formation et il faut qu'au sein des entreprises, les DRH, les managers s'approprient ces outils de formation professionnelle continue tout au long de la vie professionnelle. C'est extrêmement important pour nourrir justement ce dialogue, les partenaires sociaux également. Et puis, n'oublions pas quand même la pénalité, le bâton à la fin, parce que quand même, c'est 6 000 € par salarié non formé. Donc, pour les entreprises de plus de 50 salariés, ça fait au minimum 300 000 € d'amende potentielle à partir du 1er octobre. Encore une fois, je ne veux pas contredire la loi, évidemment, puisque personne n'a le droit de la contredire, mais après, l'employeur est tenté de proposer des formations gadgets pour juste justifier le fait d'avoir formé sans avoir un suivi assez précis de ce que le salarié a vraiment reçu en capital formation. Ça, c'est un vrai sujet. Il faut faire très attention à ça, d'où la nécessité de dialogue et puis aussi de discussion au sein du bassin d'emploi par les chambres de commerce régionales, etc., pour anticiper les besoins d'emploi. Oui, au niveau du bassin, c'est très important. L'usine n'est pas juste, ou l'entreprise n'est pas juste un atome, il a aussi un écosystème. Elle est dans l'écosystème et l'employabilité, c'est la possibilité, on le redit, c'est ça la définition, de pouvoir faire passer un salarié du secteur industriel, parfois à un secteur différent et du tertiaire, parce qu'on a des besoins dans certains secteurs, l'aide à la personne par exemple, et on peut basculer. Et là, il faut des formations automatiquement. Il faut que la personne soit accompagnée. Vous allez en parler avec vos prochains intervenants. Exactement, c'est vous qui nous lancez, Étienne Pujol, le débat qui suit. Merci d'être venu sur notre plateau dans la rubrique Smart et Réglo pour nous éclairer sur ce sujet de l'entretien tous les 6 ans. Mais il y en a d'autres avant, tous les 2 ans. Il faut rappeler que c'est l'aboutissement d'un processus d'échange avec les DRH. On va s'intéresser à l'intérim, qui est l'indicateur de bonne santé ou pas d'ailleurs de notre économie. L'intérim repart, c'est vrai, mais d'une manière assez contrastée. Et même certaines sociétés indiquent qu'elles ont du mal, beaucoup de mal, à recruter dans la restauration notamment, avec des salariés qui ne veulent ni être salariés, ni être en intérim. Que se passe-t-il ? On fait le point avec eux, ce sont des acteurs de l'intérim. Ils vont nous raconter leur quotidien. Ça sera dans quelques instants, en tout cas juste après cette courte pause.